Salut tout le monde, je profite un petit peu du beau temps avant qu'il se remette à pleuvoir comme vache qui pisse, comme tous les jours en ce moment. Et moi je vous laisse avec une petite vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude, où je vous montre les bases de la perspective à échelle dessinée à la règle. Aucun talent nécessaire, c'est juste de la géométrie. On y va ? Quelques petits trucs pour se faciliter un peu la vie avant de commencer. Pensez à bien accrocher votre support à votre table de manière à ce que le grand côté de la page soit bien parallèle au bord de la table et rajoutez 2 petites feuilles sur les côtés qui vont vous permettre de tracer vos points de fuite à l'extérieur de votre support afin de ne pas avoir une perspective trop écrasée. Dessiner une perspective, c'est avoir un discours et ce discours passe avant tout par le point de vue. Ce point de vue, c'est celui de l'observateur fictif qui regarde la scène qu'on va dessiner, ici représenté par la ligne verticale rose. Si je centre cette ligne sur la feuille, alors le côté gauche et le côté droit de ma perspective auront la même importance visuelle. Maintenant, si je déplace sur le côté gauche mon observateur fictif, alors on mettra l'avant sur la partie droite de ma perspective. Et vice versa, si je mets mon observateur fictif à droite, on mettra l'avant sur la partie gauche. C'est à vous de choisir là où vous voulez positionner cette première ligne verticale selon ce que vous voulez faire dire à votre perspective. Moi par exemple, je veux mettre en avant le côté droit de ma perspective. Donc du coup, mon observateur, donc ma ligne verticale principale, sera situé à gauche. Je débute donc tout tracé de perspective par cette ligne verticale. Là, je la place à peu près un tiers du bord de ma feuille d'un côté et 2 tiers de l'autre côté. C'est cette même ligne qui va nous permettre, généralement, de choisir l'échelle à laquelle on va dessiner notre dessin. En effet, c'est souvent en hauteur qu'on aura le plus de manque de place. Donc du coup, il est intéressant de réellement choisir l'échelle de notre dessin selon la hauteur de notre page. Là par exemple, j'ai un format A3 qui fait donc à peu près 30 cm de haut et je sais que la pièce que je veux dessiner mesure 2,50 m. Si j'utilise donc pour échelle 1 cm pour 10 cm, donc l'échelle 1/10, alors mon dessin fera 25 cm de haut. Ça me laisse un petit peu de marge en haut et en bas de mon dessin pour le laisser respirer, c'est parfait. J'en profite pour tracer 3 lignes horizontales, la première tout en bas qui représentera le point le plus bas du dessin, donc la ligne de sol. La deuxième tout en haut, donc à 25 cm, qui représentera le point le plus haut, et une troisième ligne sur laquelle se situeront les points de fuite qui est située à hauteur du regard. On considère généralement par convention qu'on met le regard à peu près 1,50 m, 1,60 m, selon ce que vous voulez. Vous pouvez envisager bien sûr une vue en plongée ou en contre-plongée, mais généralement, pour de l'architecture, on préfère se mettre à hauteur de regard d'une personne debout. Nous allons appeler par convention cette ligne la ligne d'horizon, et c'est sur celle-ci que nous allons positionner un point de fuite de chaque côté de la perspective sur les petites feuilles que nous avons prévues en plus. Et on trace une droite reliant les 2 points de fuite au point le plus haut et le plus bas de la perspective, ce qui va créer la boîte qui va englober notre perspective en entier. On va maintenant attaquer la partie la plus technique de la perspective, mais une fois que vous aurez pigé le truc, vous allez voir, ça ira tout seul. Sur la ligne horizontale basse, je vais créer une graduation selon l'échelle que j'ai définie jusqu'à présent, c'est-à-dire 1 cm égale 10 cm dans la réalité. Ici, je vais graduer tous les 2,5 cm sur mon dessin, soit 25 cm dans la réalité. Ensuite, ces graduations, je vais les reporter sur la ligne qui part de mon point le plus bas à mon point de fuite, en traçant une droite fictive entre le point le plus haut et ma graduation horizontale. Cela va me permettre de reporter toutes mes graduations en perspective. Je fais ça des 2 côtés, et ainsi ça va me permettre de créer un quadrillage au sol qui va me servir de repère pour pouvoir dessiner tout ce que j'ai à dessiner. Pour créer ce quadrillage, je n'ai plus qu'à relier les points que je viens de créer avec le point de fuite opposé. Cela va me permettre de donner de la profondeur à mon dessin. Puisque nous traçons une perspective à 2 points de fuite et pas à 3, les lignes verticales restent verticales. C'est pour ça que je les trace en m'aidant du bord de ma table avec un T. Il n'est pas nécessaire de reproduire en haut le même processus qu'en bas pour avoir vos repères de profondeur. À l'intersection de ces verticales
avec votre ligne qui vient du point de fuite se trouveront les mêmes dimensions. Et donc il vous suffit après, là encore, de relier les points à cette intersection avec le point de fuite opposé et ça vous crée donc votre boîte en entier. Sur la feuille de brouillon, il y a d'indiquer toutes les dimensions dont je vais avoir besoin pour dessiner ma perspective. C'est très rapidement fait, mais ça me suffit. Ces dimensions, je vais les reporter sur ma perspective en utilisant le même principe que pour dessiner ma grille de base. C'est-à-dire, je vais noter les dimensions sur la ligne horizontale, les relever vers la ligne en biais qui vient du point de fuite, et après pouvoir tracer des verticales et des horizontales qui viennent de ces points-là. Il s'agit maintenant de reproduire exactement le même processus pour repérer des points en longueur, en profondeur et en hauteur qui vont me permettre de créer des points dans l'espace afin de créer les objets que je veux dessiner. Cela demande un petit peu d'entraînement afin de bien comprendre le truc et de bien arriver à se repérer dans son propre dessin. Je vous conseille de commencer par des objets un peu faciles et petit à petit de complexifier jusqu'à pouvoir dessiner des pièces. Comme vous pouvez le constater, j'utilise un critérium à mine bleue. C'est uniquement une question de confort personnel car je trouve que je repère mieux les différentes lignes avec la mine bleue qu'avec la mine grise. En plus, étant donné que je suis gauchère, j'ai tendance à beaucoup frotter sur mon dessin avec mon poignet et la mine bleue est beaucoup moins sensible au frottement et du coup elle s'écrase moins sur ma feuille et je me retrouve moins avec une espèce de gloubi-boulga incompréhensible. Néanmoins, de toute manière, ne vous inquiétez pas, si au bout d'un moment vous avez un peu du mal à vous repérer dans votre dessin, ce n'est pas très grave, il vous suffit d'appuyer un petit peu plus à certains endroits ou de retracer les lignes un petit peu importantes afin de pouvoir mieux vous repérer. N'hésitez pas à superposer différents tracés, à créer des tracés de construction, c'est aussi ça qui va rendre votre dessin vivant. Lorsque mon tracé devient un peu trop brouillon à mon goût et que j'ai du mal à me repérer, je tire parti de la transparence de mon papier. J'utilise d'ailleurs un papier layout, c'est un papier qui est spécialement adapté pour les feutres à alcool et qui est donc légèrement transparent. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je reproduis mon dessin par-dessus avec un feutre noir, je recolle une nouvelle feuille de papier par-dessus et je me sers de cette transparence pour reproduire ma perspective sur une feuille propre. Étant donné que les points de fuite sont situés sur d'autres feuilles à l'extérieur, je ne perds pas tout l'intérêt de ma construction et je peux continuer sur une base plus propre. Une fois que mon tracé est totalement terminé, que j'ai tous les éléments dont j'ai besoin, j'ai deux possibilités. Soit je trace directement par-dessus avec des stylos noirs mon dessin, soit je profite à nouveau de la transparence du papier layout et je reproduis en décalquant mon dessin au stylo noir. Là en l'occurrence, vu que j'avais prévu de faire une mise en couleur mixte, c'est-à-dire avec des feutres à alcool mais aussi du crayon de couleur, je n'avais pas envie de prendre le risque de faire baver mon crayon bleu sous ma mise en couleur et donc j'ai décidé de prendre une feuille propre. Je reproduis donc à nouveau à la règle mon dessin mais cette fois au stylo sur une nouvelle feuille. Vous voyez, je ne dessine quasiment rien à la main. C'est en ça que dessiner une perspective à échelle ne nécessite pas de talent. C'est juste de la géométrie. Il faut juste être rigoureux et avoir bien compris comment fonctionne le principe de base pour reproduire les dimensions. Bon, vu que la vidéo fait déjà quasiment 10 minutes, je vais pas vous faire la mise en couleur aujourd'hui, mais ça vous tenterait une petite vidéo là-dessus ? J'espère que ça vous a plu, intéressé, que vous avez tout compris. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, sinon vous pouvez aussi me laisser un commentaire juste en dessous, vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo, ou me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. A plus!